qui fait la promotion de la pauvreté? Numéro 1, la croyance. Beaucoup de gens n'ont pas la foi que Dieu peut les enrichir. Papa, si Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a pas étudié, il vient du village et il devient riche, pourquoi tu ne penses pas que Dieu peut te rendre aussi riche? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut croire, mes bien-aimés. Il faut avoir foi. Dieu peut aussi te donner plus que suffisant. La foi est la monnaie du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on n'achète pas avec l'argent comptant. On achète avec la foi. La foi, ce n'est pas la capacité de comprendre Dieu, et de croire Dieu même quand on ne le comprend pas. Dieu peut te dire que tu seras prospère même si tu ne comprends pas quoi. Marie ne comprenait pas quand Dieu lui disait que tu tomberas enceinte. Mais elle a cru, elle a dit toutefois je suis ta servante. Quand elle a cru, le miracle est arrivé. Croyez, ne comprenez pas Dieu. Beaucoup de gens cherchent à comprendre Dieu et le miracle n'arrive pas. Il te dit que tu seras riche quoi? Tu es guéri quoi? Tu n'as pas besoin de comprendre Dieu. Deuxièmement, la foi n'est pas l'exclusion des doutes. La foi n'enlève pas les doutes. La foi c'est la capacité de surmonter les doutes. Abraham est un homme de foi mais il a douté. N'est-ce pas? Il est le père de la foi. Est-ce qu'Abraham n'avait pas dit à Dieu, je m'en vais sans enfant? Qui sera mon héritier? Eliezer de Damas. Dieu lui a dit non, je te donnerai un enfant. C'était le père de la foi, mais il a douté. Après cela, il a surmonté les doutes. La foi n'exclut pas les doutes. Ce n'est pas parce que j'ai la foi, je ne vais pas douter. Mais je vais surmonter les doutes. Ça viendra. À un moment, je me poserai des questions. À un moment, je me dirai, est-ce que vraiment je suis guéri? À un moment, je me dirai, est-ce que vraiment je serai grand? Est-ce que vraiment j'ai un avenir? Et la foi me dira, les doutes sont là, je surmonte les doutes. C'est ça la foi. On a mal enseigné la foi. Oh frère, tu doutes, tu n'as pas la foi. Abraham a douté. Amen. Abraham lui-même il a douté. Dieu l'appelle le père de la foi. Non, on peut surmonter. Le Christ est face à la mort. Il a dit papa éloigne cette coupe. La foi a surmonté cela. Il a dit toutefois que ta volonté soit faite. Deuxièmement, le mensonge satanique sont de promotion de la pauvreté. Premièrement, le mensonge satanique, pour vivre une vie de sainteté, il faut être pauvre. Il y a déjà entendu parler de cela. Non, la richesse va nous égarer. Si on est riche, on va s'égarer, on va abandonner la foi. Mensonge satanique. On peut être riche. Job était riche, mais il avait fait un vœu à Dieu. Que mes yeux ne regardent pas de vierge. Il était riche et il était intègre. Il était riche et il craignait Dieu. Au point où même Satan connaissait que Job craignait Dieu. Que personne ne vous trompe. On peut être pauvre et être un grand pécheur. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. Vous ne savez pas, la pauvreté conduit dans le péché plus que la richesse. Si tu es pauvre, tu vas d'abord devenir mendiant. Tu vas convoiter. Tu vas mentir. Tu vas escroquer. Tu vas dépendre des gens. Donc ne dis pas que je dois être pauvre pour marcher dans la sainteté. Quelqu'un me dit amen bien. Deuxièmement, si je suis pauvre sur la terre, au ciel je serai riche. Mensonge satanique. Si vous croyez à cela, Satan est en train de promouvoir la pauvreté dans votre vie. Ne croyez pas, chers frères et sœurs. Abraham était riche sur la terre et l'homme riche n'a pas vu un pauvre là-bas au ciel. Donc ne croyez pas que si vous êtes pauvre sur la terre, au ciel vous serez riche. Les gens disent errer les pauvres en esprit. Ce sont des pauvres en esprit, pas les pauvres matériels. Pauvre en esprit veut dire quoi? Dépendant de Dieu spirituellement. Ce n'est pas la pauvreté matérielle ou financière. Papa, si tu manques, tu auras plus de sujets de demande auprès de Dieu. Si tu en as beaucoup, tu auras plus de sujets de louer Dieu. Regarde, oh Nzambe langai. Amen. Seigneur, quand je regarde cette maison, je te dis merci. Mais si tu manques, depuis que tu avais commencé à prier, Seigneur, ce sont ces genres de chansons que tu écoutes. Donc il n'y a aucune chanson de louange chez toi. Il faut écouter les cantiques des gens. Ouvrez vos téléphones. Si j'écoute les chansons, je vais comprendre tes problèmes. Là tu comprends, ce chrétien là, il est en train de galérer sérieusement. Quelqu'un me dit amen bien. C'est tellement important de comprendre cela. Dis à ton frère, la volonté de Dieu est que je sois riche, que je puisse avoir plus que suffisant. 2 Corinthiens 8:9, les Saintes Écritures déclarent: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, qui pour nous, il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, et enfin, que par sa pauvreté, vous fissiez vous enrichir. Le Seigneur s'est fait pauvre, il est descendu plus bas, il a mordu la terre, pour que toi tu deviens riche. Pourquoi tu ne veux pas croire à cela? Je n'enseigne pas la prospérité ici, j'enseigne l'évangile. L'évangile consiste à être sauvé, pardonné de nos péchés, et à prospérer à tous égards, être en bonne santé. C'est ça que le Christ est venu faire. Il était riche, il s'est fait pauvre pour toi et pour moi, et la Bible dit pour que nous enrichissons. Ça doit être ta vérité. Tu dois y croire que je suis appelé à prospérer, et à tous égards. Quelqu'un me dit plus que suffisant. Ésaïe 45 verset 3, la Bible déclare: je te donnerai des
trésors cachés. Tu as entendu cela? Des trésors cachés, des richesses enfouies. Je crois, mes bien-aimés. Dieu m'a dit des choses et je vis. Je continue à croire. Je sais qu'un jour je ne roulerai plus en voiture. Un jour je vais commencer à voler. Amen. Est-ce que je vis cela? Non. Mais je crois parce que Dieu a dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Enfin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Béni soit-il le Seigneur. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car il te donnera la force pour amasser des richesses. Dieu n'est pas contre la richesse, sinon il ne nous donnera pas la force de les amasser. Il dit, souviens-toi de moi car je te donne la force pour amasser des richesses. Quelqu'un me dit amen bien. Psaume 34 verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. Sont privés de combien de biens? Aucun bien est privé à celui qui cherche l'Éternel. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Alors faites attention à des promotions sataniques. Pour être humble, il faut être pauvre. Je vis des gens avec des babouches, avec des tongs, des pauvres, mais orgueilleux. Bien aimé, ce n'est pas l'argent qui fait de toi riche. Écoutez bien, l'argent, je l'ai toujours dit, n'éclaire seulement tout ce qui est en toi. Si tu es mauvais, le jour où tu auras l'argent, les gens verront ton mauvais cœur. L'argent éclaire tout ce qui se cache en toi. L'argent lave et montre le vrai visage de la personne. Ce n'est pas l'argent qui fait de toi orgueilleux. C'est la nature que tu avais. Maintenant que tu as l'argent, tu commences à mal parler aux gens. Il y a des gens qui sont devenus riches. Ils sont restés comme ils étaient depuis le commencement. Parce que la nature n'a pas changé. Amen, amen.